Voici un commissariat situé en banlieue de Delhi. À cet instant, il est complètement encerclé. Des dizaines de milliers de manifestants poussent sans cesse la fragile ligne de défense. Ils exigent que les Britanniques libèrent leur chef, Rajapal. La ligne est sur le point de céder, le commissaire appelle d'urgence ses supérieurs. Mais on lui annonce que les renforts n'arriveront que dans 8 heures. La situation devient critique. Avec cette défense, ils ne tiendront même pas une heure. Soudain, un homme lance une pierre. La photo du gouverneur est violemment projetée au sol. Akyang comprend que l'occasion de monter en grade est enfin là. Il retire sa casquette, saisit son bâton et bondit dans les airs comme porté par des nuages multicolores. À l'instant où il atterrit, on dirait un dieu descendu sur terre, invincible. Ses coups sont puissants et amples. Il ouvre un passage en fendant la foule, mais après tout, il est seul. Des milliers de personnes le freinent de toutes parts. Très vite, Akyang est immobilisé. La foule n'a aucune pitié pour ce qu'elle considère comme un traître. Des briques s'abattent sur lui sans hésiter. Les manifestants se ruent en masse et l'engloutissent dans une mer humaine. À ce moment-là, les ordres du commissaire résonnent dans son esprit. Il n'a aucun soutien. Pour gravir les échelons, il doit se battre jusqu'au bout. Porté par une volonté de fer, il parvient contre toute attente à se libérer. Seul avec son bâton, il crée une zone totalement vide autour de lui. Voyant la situation tourner mal, l'homme à la pierre tente de fuir. Mais devant lui, c'est une falaise. Impossible de reculer. Akyang le fixe, puis regarde la tour de guet. Un plan fulgurant lui traverse l'esprit. Il accélère et saute d'un puissant appui sur la tour. Une foule entière se précipite derrière lui. La tour cède sous le poids et se brise. Akyang en profite pour sauter sur la pente voisine. Utilisant la foule environnante, il déclenche son attaque ultime, la tornade de feu invincible. L'homme à la pierre est déjà terrorisé, les jambes tremblantes. Akyang l'attrape d'un seul geste. Ses collègues restent bouche bée grâce à une détermination incroyable. Il atteint enfin l'entrée du commissariat, même couvert de blessures. Akyang sait que tout cela en valait la peine. Il se recoiffe calmement. Une foule entière recule, terrifiée. À lui seul, il disperse plus de 10 000 personnes. Tous sont choqués par sa méthode implacable. Le commissaire lui-même n'y échappe pas. Akyang devient encore plus impressionnant. Les supérieurs, inquiets de ses capacités, lors de la cérémonie annuelle des officiers de spéciaux, n'osent même pas mentionner son nom. À cette cérémonie, son absence est encore plus flagrante, de plus en plus évidente, de plus en plus criante, de plus en plus suspecte, de plus en plus étrange, de plus en plus injuste. Akyang comprend enfin que tout cela vient du commissaire, mais il ne peut rien y faire, car dans l'Inde de cette époque, ce sont encore les Britanniques qui décident. Akyang ne peut que se défouler sur un sac de sable. Pendant ce temps, des représentants indiens rencontrent les colons britanniques. Ils demandent au gouverneur de libérer la jeune fille Mary, car le puissant protecteur de la tribu est déjà en ville, et il fera tout pour la sauver. À cette nouvelle, la femme du gouverneur lance immédiatement un avis de recherche. Le silence s'abat sur toute la salle. Personne ne connaît l'apparence du fameux protecteur. La mission semble tout simplement impossible. À peine ces mots prononcés, Akyang devient le centre de toutes les attentions. Ce même jour, alors qu'il enquête sur des indices, une explosion secoue un train citerne. Un garçon se retrouve encerclé par les flammes. À l'instant le plus critique, Akyang et le protecteur repèrent l'enfant en même temps. Les deux se font un signe, parfaitement synchronisé, mais Akyang est loin d'imaginer que cet homme est précisément le protecteur qu'il doit capturer. La promotion tant espérée est juste devant lui. Pourtant, aucun des deux ne connaît l'identité de l'autre. À cet instant, ils n'ont qu'un seul objectif, sauver le petit garçon.